Bonjour, alors je l'ai appris grâce à mon ami Gélios, coucou Gélios, il y a quelques temps. Apparemment, une nouvelle collection de bustes était proposée dans les kiosques avec un numéro 1 qui était assez étonnamment proposé à 9,99 €, c'est quand même 10 €, avec le Stormtrooper. Alors moi j'étais assez étonné d'apprendre ça. S'agissait-il d'un vieux stock? S'agissait-il d'un reboîtage? En fait je l'ai trouvé en boutique avant même de faire mes petites recherches ou même de regarder ma vidéo que je vous avais proposée donc tout début 2018, c'était en février 2018. Je vous mets le lien ici. Et donc j'ai cédé finalement à la facilité de prendre ce buste pour vous le présenter. Mais en fait, grand mal m'a pris. Puisque en revoyant la vidéo, déjà je me suis aperçu de deux choses. Déjà d'une part, il s'agit bel et bien d'une réédition de buste qui était déjà sortie. Donc il y a un peu moins de 2 ans, hein, voilà. D'une part, parce que apparemment la collection en question avait commencé en janvier 2018. Là quand même on est en décembre 2019. Mais en plus de ça, je n'avais pas acheté ce buste de Stormtrooper qui est exactement le même que celui proposé dans la collection que je vous ai déjà présenté. Mais en plus de ça, en février 2018, quand j'ai présenté le numéro 1 qui était donc le buste de Dark Vador, et il était proposé ce buste de Stormtrooper à 8,99 €. Voilà. Donc je me suis fait avoir. En fait, voilà, je viens d'avoir, comme vous le savez, un casque de Stormtrooper de la gamme Black Series de chez Hasbro. Là aussi, si vous voulez le voir, je vous mets le lien ici. Et j'en étais très satisfait. Je me suis dit, tiens, ça sera un truc de plus autour des Stormtroopers, quoi. Mais bon, en fait, voilà. Si j'avais voulu faire une bonne affaire, il aurait fallu que je l'achète donc en février 2018 à 8,99 €. Là, j'ai perdu 1 €. Bon, c'est pas énorme. Maintenant, pourquoi Altaïa ressort ça? Est-ce que finalement ils n'ont pas réussi à vendre quoi que ce soit? J'en sais rien. Et c'est encore plus étonnant que en fait cette édition, cette collection revient avec non pas Dark Vador en numéro 1, mais le Stormtrooper. Pourquoi? Bon, en plus c'est assez étonnant parce que avec le prochain film qui est donc le troisième et dernier film de la nouvelle trilogie Star Wars, moi j'aurais été j'aurais proposé plutôt une réédition avec des bustes de personnages qui correspondent à cette trilogie éventuellement, ou peut-être les films récents de Solo et de Rogue One, mais bon, voilà, donc 10 €. Et là j'ai les images en fait de tout ce qui avait déjà été sorti, et j'essaye de varier un petit peu la lumière, excusez-moi, hop là, j'y arrive pas, bon, mais donc le numéro 2 et en fait celui qui était le numéro 1 dans la précédente édition, et là vous voyez que le numéro 2 est déjà à 17,99 €. Et le fait est que donc il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais sur Paris, j'ai vu donc un de ces bustes proposé en kiosque. Donc la précédente collection continue quand même. Il me semble même que c'était celui-ci ou un autre, en tout cas c'était un Trooper, ça c'est clair. Et donc à 18 €, bon, je vois le buste, je me dis tiens, ça a l'air sympa, puis après j'ai vu le prix, je dis ça c'est moins sympa, parce que je suis désolé, ils sont bien hein, ces bustes, hein, mais je vais pas mettre 20 € là-dedans. Donc voilà, c'est très exactement la même collection proposée donc il y a presque 2 ans, et c'est pratiquement les mêmes images. C'est pas à l'identique mais pas loin, si ce n'est que donc c'est le Stormtrooper qui est en numéro 1 et Dark Vador qui est en numéro 2. Donc maintenant qu'on a vu ça, ce que je vous propose c'est tout simplement qu'on ouvre et qu'on voit un petit peu la qualité et du buste et de ce qui est proposé donc dans le fascicule. Alors on va commencer par le fascicule. Alors, comme tous les numéros 1, beaucoup de paperasse, avec donc un fascicule spécifique pour donc ce numéro 1 avec la collection proposée. Ici, donc par contre, le fascicule concernant le Stormtrooper, les publicités
avec donc des cadeaux différents, un peu différents de ce qui était proposé la première fois. Donc si on s'abonne, apparemment on a donc le numéro 2 Dark Vador à 17,99 et en cadeau on a le buste de Boba Fett. Alors je ne sais sincèrement plus si je l'avais trouvé le buste de Boba Fett, il me semble que oui, mais je me rappelle plus. Voilà, donc sinon donc magnifique cadeau, le buste d'un soldat clone de la 501e Légion avec l'envoi du numéro 5. L'envoi du numéro 7 c'est le pilote de la TAT, en français ils osent appeler ça le TBTT, moi j'aime pas. Un t-shirt Star Wars, taille L, donc beaucoup trop petit pour moi et la plupart des gens. Et en plus des cadeaux spéciaux, uniquement en choisissant le prélèvement automatique. On a le buste de la princesse Leia qui est presque aussi moche que la princesse Leia refaite pour Rogue One. Le buste de Han Solo qui est à peine plus ressemblant. Et le truc rigolo que j'avais déjà indiqué sur le numéro 1 Dark Vador, donc il y a presque 2 ans. Avec l'envoi numéro 9, il y avait le chargeur Han Solo. Donc je trouve l'idée assez sympa. C'est juste que les proportions sont pas les bonnes, mais ça reste sympathique. Donc voilà, ça vous fait quand même 18 € pour chaque numéro, quoi, même s'il y a des cadeaux. Je sais pas combien de bustes il y a, mais ça fait quand même pas mal d'argent à sortir. Donc j'imagine que là, ça va être encore le même blabla pour vous convaincre de les prendre. Là en plus c'est des photos des vrais acteurs et des vrais personnages et des vrais costumes. Retour magistral de la galaxie lointaine. Là je ne vois que des photos de la trilogie originale et de la prélogie. Pourtant dans les bustes on voit très clairement donc un Stormtrooper du First Order issu donc de la nouvelle trilogie. Là un Short Trooper issu de Rogue One, un Death Trooper également. Donc finalement il y a peut-être un petit peu de tout. Là exactement la même chose qui était proposée dans le numéro 1 Dark Vador. C'est exactement les mêmes pages que pour Dark Vador, si ce n'est que là c'est le Stormtrooper au lieu de Dark Vador, voilà. Et donc qu'est-ce qu'il raconte de beau sur le Stormtrooper du coup? Alors, ça vient d'un droïde, ça, ok. Le casque, les costumes, clone devenu soldat. Alors je suis désolé, mais non. Les Stormtroopers de la trilogie originale ne sont pas des clones. Les clones sont devenus beaucoup trop vieux. Ils vieillissent à vitesse grand V pour pouvoir servir la République. Donc en fait, ils peuvent pas encore être en vie, ou alors ils sont très vieux. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans Rebels. En fait vous avez des vieux dans le Retour du Jedi, et l'un des soldats rebelles vieux avec de la barbe, les cheveux blancs et tout. En fait il semblerait que ce soit justement le Captain Rex que l'on voit dans Rebels, qui est un échappé de l'ordre 66 qui avait été donné lors de la guerre des clones. Donc pour ceux qui croient que les Stormtroopers sont encore les clones de la République, du tout. L'évolution avec le First Order. Ici, donc des détails de l'armure, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal avec l'intérieur du casque. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans justement le casque de Stormtrooper de Black Series. L'espèce de grenade ou je ne sais quoi qu'il a dans le dos. Enfin, à la ceinture, dans le dos. Son blaster. Alors c'est assez étonnant de leur part, ils ont mis là une image à l'envers de l'étoile noire. C'est le sens normal de l'étoile noire pour le modèle de tournage, mais dans le film, ils avaient inversé l'image. Et donc là, ils ont réinversé l'image, et c'est pas bon. Ici, donc, le Superstar Destroyer, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps pour la maquette de Bandai. Stormtrooper spécialisé, il n'y en avait pas beaucoup dans la trilogie originale avec les Snowtroopers, les Biker Scouts, mais maintenant il y en a une tripotée. Les TIE Fighters, les AT-AT, là c'est des Clone Troopers, là c'est les Sandtroopers, avec l'évolution du design. Ça c'est pas mal. Parce qu'en fait les Stormtroopers effectivement au départ n'avaient pas de blaster, mais ils avaient tous des épées en fait. Absolument tous. Et voilà.
Donc ces pages-là, c'est pas trop mal. On va passer au buste. Alors, dans la boîte, alors déjà, c'est un peu plus petit que celui de Dark Vador. C'est normal, il n'est pas dans la même pose. Vous constaterez que c'est écrit en anglais sur la boîte. Collector's Edition, Bust Collection. Et voilà. Donc là, c'est marqué 2017. Hein, donc pas 2019. Et c'est tout ce qu'on peut noter de particulier pour cette boîte. Alors, je sais plus si je l'avais dit pour le Dark Vador, mais j'ai été assez étonné en le sortant de la boîte du poids de ce buste. Hein. Je pense que c'est de la résine, mais en tout cas c'est pas léger. Et la réalisation n'est pas parfaite, mais ça va. Voilà, il y a des choses à revoir. Je vois pas mal de trucs qui vont pas, mais sinon au premier abord, franchement, ça fait truc de qualité. Hein, voilà, ça tient bien la route. Maintenant, on va quand même s'attacher aux détails, et j'en suis désolé. Mais là, vous voyez, ici, la peinture dépasse sur le blanc. Ici, la peinture dépasse. Là, la peinture va pas jusqu'au bout du coude, mais par contre dépasse sur le blanc. Là, c'est dans la fente du casque, ok, mais ça mériterait un petit jeu à l'intérieur. Là, les yeux sont pas trop mal, mais vous noterez que ici le noir dépasse un tout petit peu là, et carrément ici. Et là, ça va pas du tout au niveau de la peinture. Enfin, il y a plein de choses à reprendre, à revoir, et c'est dommage parce que le blanc brillant là, il est pas loin d'être parfait. Il y a l'arme à revoir aussi parce que franchement, là, déjà faut le mettre en noir. Ensuite, un petit brossage à sec acier, ça serait pas mal. Voilà, ici aussi là. Les trucs ici en gris dépassent, et j'ai l'impression qu'il y a de la résine qui va pas ici là dans le dos. Et c'est dommage parce que du coup c'est à reprendre un petit peu au niveau peinture. Ce qui prouve d'ailleurs que ça ne vaut très clairement pas pour moi 20 €. Même si on peut trouver des bustes beaucoup plus chers dans les commerces, moi je suis désolé, si je vais dans les boutiques de comics, genre Album ou quoi, quand j'achète des bustes en résine qui sont dans leur vitrine, c'est de la qualité. Il n'y a pas un pet de peinture qui dépasse, c'est pas fait à la chaîne par je ne sais qui, mal payé. Donc le travail de peinture est à revoir de toute façon. Mais j'espère que cette peinture en fait n'a fait que dépasser sur le blanc. A priori c'est le cas, mais je vais essayer de rattraper ça d'abord en grattant un petit peu avec un outil que je vous ai pas encore présenté, mais il faudra que je le fasse, qui est une espèce de stylo avec de la fibre de verre en fait, et ça permet de gratter et de limer en même temps, mais de manière assez subtile. Donc je vais essayer ça déjà pour les trucs qui dépassent ici et là, et parce que si je repeins en blanc sur de la peinture qui est déjà dessus, ça se verra, et surtout ça sera pas beau. Donc j'ai pas l'intention non plus de reprendre totalement la peinture. Là encore, je le répète, la peinture blanche là, elle est pas mal du tout, elle est brillante, mais pas trop. Donc refaire cette peinture là à l'identique de mon côté, ça va être l'horreur. Et puis décaper ce buste comme je vous l'ai montré avec du Gexfour, je pense que c'est même pas la peine. Donc rattraper les petites pétouilles ici et là, je pense que c'est tout à fait faisable, et améliorer avec un jus ici et là pour certains détails, ça devrait le faire. Mais bon voilà, je regrette juste d'avoir mis 10 € là-dedans alors que c'était à 9 €, donc en 2018, mais reste que voilà, vous êtes au courant maintenant. En fait, cette collection avec ce numéro 1 de Stormtrooper à 10 €, c'est exactement le même qui était sorti il y a presque 2 ans avec Dark Vador en numéro 1. Voilà, encore merci à Gélios d'avoir
signaler donc cette sortie en kiosque. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais 2800. Il serait temps quand même que je fête tout cela avec vous. Mais on verra ça d'ici la fin de l'année. J'ai quelques idées à ce niveau-là. Donc bienvenue à vous tous. Coucou aux grands anciens qui me suivent donc désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse justement avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, très certainement, pour la présentation de nouveaux objets Star Wars.